Bonjour, c'est Vincent de Vin Santé Optimale. Pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner sur le lien ci-dessous. Quels sont les avantages du régime low carb, des régimes low carb, et pourquoi je les ai adoptés? Si on simplifie les choses au maximum, ce que je vais faire tout au long de cette vidéo, il existe deux types de régimes. Les régimes low fat, donc pauvres en lipides, graisses, et les régimes low carb, pauvres en glucides, sucre. Je démarre par les régimes low fat. Les régimes low fat, donc pauvres en lipides, graisses, fonctionnent selon deux grands principes. Le premier principe, le principe de la thermodynamie. On est censé perdre du poids, et on perd du poids quand on brûle plus de calories que l'on en absorbe. Et qu'est-ce qui pèse le plus de calories dans notre alimentation? Les lipides, oui bien sûr. Le deuxième principe est basé sur une recommandation des organisations de santé durant les années 50. Manger moins gras serait meilleur pour la santé. Et ça a été prouvé par de nombreuses études scientifiques. Ces études scientifiques qui sont, entre parenthèses, régulièrement remises en cause. Donc le principe du régime low fat, comment l'appliquer? Très simple, manger moins gras et faire plus d'exercice. À ce type de régime, je vois trois inconvénients majeurs. Le premier inconvénient, c'est une carence en macronutriments. Les lipides sont un matériel hyper important pour le bon fonctionnement de notre corps, à commencer par le fonctionnement du cerveau. Deuxième problème, l'exercice physique est incompatible avec la restriction alimentaire. Quand on fait du sport, on a faim. Et si on a faim, c'est que notre corps réclame. Quand on donne à manger, quand on affame plutôt des souris obèses, on a fait l'expérience, les souris restent obèses. Elles s'arrêtent tout simplement de bouger. Le troisième problème, c'est que ce genre de régime, les régimes low carb, pauvres en lipides, pauvres en graisses, restrictions alimentaires, ce genre de régime est difficilement tenable sur le long terme, pour des raisons notamment de problèmes d'humeur, d'irritabilité. L'effet yo-yo est inévitable. À l'arrêt de ce régime, notre corps se venge et on reprend plus de kilos que l'on en avait perdu. Ah, vous allez me dire, Vincent, tu n'es pas objectif. Je vous répondrai que vous avez parfaitement raison. J'ai mes préférences, j'ai fait mes choix et je vais vous expliquer pourquoi. Les régimes low carb à présent. Les régimes low carb fonctionnent selon une toute autre hypothèse que celle de la thermodynamie. Une hypothèse bien plus subtile à mon sens. L'obésité ne proviendrait pas d'un excès de calories, mais plutôt d'une tendance de nos cellules adipeuses à stocker de la graisse quand notre taux de glycémie est élevé. Le principe de ce régime low carb est de maîtriser un maximum notre taux de glycémie, le taux de sucre dans le sang, afin qu'il soit le plus bas et le plus régulier possible. Je simplifie au maximum pour que vous compreniez bien. Donc, comment faire pour réduire notre taux de glycémie? Eh bien, en supprimant un maximum de glucides et en privilégiant un maximum les glucides à faible indice glycémique et à faible charge glycémique. Vous allez me dire qu'il y a une grosse carence à réduire les glucides. À cela, je vous répondrai non, à mon avis, et ce pour deux raisons. La première raison, c'est que nous vivons dans une société en surabondance de consommation de glucides. Les industriels, dans leurs plats transformés, ultra transformés, rajoutent du sucre afin de modifier la saveur des aliments à peu de frais.
les glucides un peu plus complexes, tels que le pain, les pâtes, le riz, sont très utilisés par la population car ils permettent d'être mieux rassasiés, bien rassasiés, à peu de frais. Mais être rassasié, bien rassasié, ne signifie pas être bien nourri. Et ça, c'est une notion très importante si vous êtes soucieux de votre santé. La deuxième raison, c'est que notre corps peut se passer de glucides. Il l'a fait pendant des milliers d'années, voire le régime alimentaire des hommes préhistoriques. Privé de glucides, notre corps trouve d'autres moyens de fonctionner, notamment en transformant les lipides en énergie. Attention, ce mode de fonctionnement est plus complexe et plus long à mettre en place. Les régimes low carb, avantages, désavantages. Et on va commencer par les désavantages. Et le premier désavantage, clairement, c'est une période d'adaptation avec quelques petits effets indésirables. Moi, j'ai eu légère nausée, trouble de l'attention, de la concentration. Ça a duré une petite semaine et maintenant, j'ai passé le cap et c'est que du bonheur. Deuxième désavantage, c'est il ne faut pas se voiler la face. Il y a quand même une certaine pression sociale à consommer des glucides dans notre société. On va passer maintenant aux avantages. Le premier avantage, c'est que vu que c'est un régime qui est basé sur une approche plus qualitative que quantitative, on peut parfaitement manger à sa faim, ce qui est particulièrement avantageux et important si, comme moi, vous adjoignez à ce régime une activité physique, sportive, intense et que vous devez manger en conséquence. Le deuxième avantage, c'est que vous pouvez prolonger ce régime sur le long terme et le transformer en un mode d'alimentation sain qui va être excellent pour votre santé à long terme. Concrètement, pour que ce régime soit efficace, il faut réduire de manière très importante votre consommation de glucides. Si vous le réduisez que d'un tout petit peu, eh bien, ça risque d'être insuffisant et de ne pas donner les résultats que vous escomptez. Alors, vous ne risquez bien évidemment rien ou presque rien à réduire fortement votre consommation de glucides, sauf contre-indication médicale, exemple insuffisance rénale. À ce moment-là, je vous invite dans ces cas particuliers à consulter votre médecin traitant et de l'avertir de votre projet. Si vous voulez passer au régime cétogène, je n'explique pas ici ce que c'est, mais c'est le régime low carb vraiment poussé à l'extrême. Eh bien, je vous invite bien évidemment à consulter un professionnel de la nutrition, voire un médecin nutritionniste. Je décline bien évidemment toute responsabilité quant aux accidents de santé survenus quant au non-respect de cette dernière consigne. Pour terminer, les aliments à supprimer, les féculents à fort indice glycémique, le pain, les pâtes, les pommes de terre, le riz. À supprimer aussi le saccharose. Ne sucrez plus vos yaourts, vos fraises, votre café, votre thé, ce sera sans sucre maintenant. Au niveau des boissons, bien sûr les sodas, l'alcool est à consommer avec une extrême modération, encore plus de modération que d'habitude. Vous supprimez aussi tout ce qui est dessert sucré, pâtisserie, gâteaux secs. Les aliments industriels ultra transformés, ils contiennent presque tous du sucre. Sont autorisés les fruits consommés entiers avec un repas. Les fruits sont des aliments à fort indice glycémique mais faible charge glycémique. Pourquoi ? Parce que les fibres qu'ils contiennent permettent aux glucides de se diffuser progressivement dans le sang et ainsi vous n'avez pas le pic de glycémie qui entraîne donc le stockage des graisses. Vous pouvez s'autoriser aussi les glucides à faible indice glycémique. Je vous donne quelques exemples. Carottes, petits pois, pois chiches sont recommandés. Les légumes sont même favorisés pour parvenir à la satiété
hein, et pour les apports en vitamines et micronutriments qu'ils contiennent. Sont recommandées aussi les graines, les huiles, vinaigrettes, les huiles que vous avez privilégiées avec des oméga 3, exemple l'huile d'olive, l'huile de colza. Sont recommandées aussi les protéines animales et végétales, viande, œufs, poissons, produits laitiers, y compris les viandes grasses. Hein, une entrecôte bien persillée, ce n'est pas proscrit. C'est important pour la santé, c'est bon pour la santé. Attention, dernière recommandation, votre petit déjeuner doit être salé. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Un bon régime pour ceux qui vont s'y mettre. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo santé et nutrition.